Et coucou, très cher ami spirituel des Gémeaux. Allez, j'attaque enfin les horoscopes pour le mois de juin. Donc on est le 1er juin. Et on va voir un peu les 12 messages des horoscopes. Je vous rappelle, pour les nouveaux venus ou même pour les abonnés, que vous n'êtes pas qu'un signe. Voilà, donc votre signe, c'est pas parce que vous êtes Gémeaux que vous avez les qualités ou les défauts de votre signe, vous êtes les 12 signes. Et l'idée de l'horoscope, c'est de travailler justement des horoscopes, c'est un outil comme une boussole qui nous permettrait d'intégrer les messages des 12 signes qui nous traversent, de comprendre les significations de ce que veulent nous dire les planètes, les symboles des signes, et puis voilà, d'intégrer au fur et à mesure les énergies qui vont nous traverser collectivement. Alors, ces énergies, donc j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus. C'est une guidance collective. Si vous avez besoin d'un accompagnement individualisé, vous avez mon mail et mon CV pour me contacter, prendre rendez-vous. Comme ça, vous savez un peu voilà, si vous avez besoin d'être accompagné sur une problématique qui vous traverserait, voilà, si vous avez besoin d'avoir un regard extérieur. Alors collectivement, on va quand même impacter ce mois-ci, on est impacté par les planètes qui sont au-dessus de nos têtes, quoi. On a le taureau, Jupiter, Uranus et Mercure, pour l'instant encore. Après, au moment où je fais le tirage, on a le Vénus en cancer qui va s'installer pendant 4 mois dans le signe du lion. Donc ça peut être bénéfique pour les Gémeaux parce qu'avec le jeu des sextiles en amont et en aval, le lion impacte le Gémeaux par exemple. Voilà. Et donc on a ça, c'est une manière collective. Puis on va avoir encore une nouvelle lune en Gémeaux qui va venir nous chahuter, nous apporter son lot d'enseignements. Donc ça fait que c'est collectif. Et puis là, on va regarder précisément alors quelques messages avec le tarot de Marseille. Je vais prendre une carte pour voir quelle est la principale dominante du message. Et puis on verra un peu de comment on peut l'interpréter d'un point de vue professionnel, relationnel, et voir comment ça peut évoluer. Alors n'oubliez pas, je suis dans la pensée positive, pour moi c'est très important. N'oubliez pas que quand vous êtes dans une situation négative, vous pouvez trouver les solutions, transmuter la situation pour, voilà, soit en étant accompagné, par le médecin, par le psychologue, par l'assistante sociale, l'assistance juridique. Il y a des outils en France. Voilà, vous pouvez trouver des solutions, même si vous rentrez en début de mois avec une difficulté, vous pouvez en sortir avec quelque chose de positif. Et on a l'ermite. Donc l'ermite, ça nous indique beaucoup de choses. L'ermite, ça peut nous indiquer qu'il y a certaines personnes, certains Gémeaux qui en sont en train de clôturer un long cycle là, de 9 ans. On pourrait partir sur les 9 ans, là, 9 mois, 9 ans. C'est aussi il y a aussi, c'est la carte alors c'est la carte qui intègre le pape et l'empereur. Hein. C'est une extension du pape et de l'empereur. C'est quelqu'un qui a de la sagesse, c'est quelqu'un qui se déplace professionnellement, ça peut vous évoquer quelque chose, quelqu'un qui voyage, quoi, qui se déplace géographiquement. C'est aussi quelqu'un c'est un thérapeute, c'est un psychologue justement, c'est un sage, c'est un chaman, un guérisseur, une personne en tout cas dotée d'expérience, mais qui ne prétend pas être justement un chaman, un guérisseur, c'est quelqu'un qui est humble et qui fait preuve de sagesse. Là, on invite aussi, il y a des Gémeaux qui ont besoin de faire encore un peu de la lumière sur ce qu'ils viennent de traverser. Il y a eu le jeu des éclipses, des nœuds lunaires et compagnie qui ont démarré au mois de mai. Donc sous le signe du Gémeaux aussi, hein, puisqu'on a une éclipse lunaire en taureau et une éclipse solaire en taureau. Non, une éclipse lunaire en scorpion, une éclipse aussi en taureau, en pleine lune de taureau. Donc ça a pu avoir des gros impacts au niveau de choses qui sont peut-être remontées au niveau de la lumière. Ça c'est collectif aussi. Hein. Mais on a
un message, on a l'idée d'être un guide, d'être guidé, d'accompagner. Alors, ça peut être une personne qui est auprès de vous, qui joue ce rôle-là actuellement. Alors, homme ou femme, il n'y a pas de genre, mais quelqu'un qui vous aide, qui pourrait vous aider. Voilà, il y a un truc comme ça, à faire la lumière sur... alors là, on est sur le 4, le matériel, le carré, les finances, la maison, la structure, voilà. Peut-être que vous vous questionnez aussi sur un homme, voilà, quelqu'un qui observe, mais il y a quelque chose du passé. On est quand même sur le passé et on demande d'examiner un peu la situation du passé pour tendre vers ce nouveau cycle, la roue de la fortune. Alors là, elles sont toutes mélangées. Je vais quand même prendre un petit message complémentaire, voilà, par rapport à cela. J'ai décidé de faire un horoscope un peu plus léger, un peu plus court aussi, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps de les faire. Et on peut avoir des messages principaux avec quelques cartes qu'on va adapter un petit peu au domaine relationnel, professionnel et sentimental. Donc là, c'est pareil, on vous demande de faire la lumière à certains Gémeaux, bien entendu, je ne peux pas parler à tout le monde de faire la lumière sur le passé, de faire la lumière sur un document, sur un contrat, sur quelque chose, d'examiner et de faire preuve de patience. Il y a l'idée de la décision, il y a l'idée de prendre une décision, vous devez prendre une décision pour ce nouveau départ, 11. Il y a l'idée de choisir, décider quelque chose. Il y a le 11, il y a la force. Bon, ça peut faire penser à un effet miroir au partenariat, le 11, hein, en face de vous, le contrat, l'âme sœur, l'ami, voilà. Et ça peut être instable. Il peut y avoir de l'instabilité. Alors, est-ce au regard de la sincérité? Voilà, on vous dit, est-ce que le partenariat est sincère? Est-ce que le partenariat est honnête? Est-ce que ce partenariat, est-ce que dans mon couple, il y a de la sincérité? Est-ce que, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, et donc qui impacte une décision. Je vais prendre des messages, des portes de l'âme, je vais en prendre 3 pour étoffer un peu le... Voilà. Et on va voir un peu, ça c'est un peu les forces et les obstacles, on va dire. Donc il y a peut-être une histoire de sincérité, d'honnêteté à vérifier, quoi, hein, à vérifier. On a la mort et la renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Donc il y a une transformation en ce moment. C'est peut-être, parce que cette carte est très spirituelle avec le sage. Il y a l'idée de clôturer un cycle, hein, avec ce 9 qui amène au 10 et qui amène au nouveau cycle, au 11. Il y a l'idée de mort et de renaissance. Donc il y a peut-être aussi malheureusement des personnes qui sont en train de faire un deuil. Ben, ça peut arriver, ça arrive malheureusement tous les jours. Il y a peut-être aussi il y a une transformation qui doit s'opérer. Peut-être que vous devez accepter qu'il y a quelque chose à clôturer, hein, d'un cycle, un long cycle. Ça peut être un partenariat professionnel, un couple ou voilà, amicaux, une région, un pays. Voilà, vous devez quitter quelque chose pour aller vous préparer au renouveau. Il y a l'idée de cela. Il y a quand même l'idée de se réunifier aussi avec le mariage intérieur. C'est-à-dire que si vous êtes en train d'observer quelque chose, la mort et la renaissance, d'ailleurs, ça va ensemble. C'est comme un couple intérieur, la mort et la renaissance. Ça, c'est comme le mariage intérieur. Il y a, il y a, il y a l'idée de se dire, est-ce que dans mon union intérieure, mon féminin et mon masculin sont réunifiés? Si c'est pas le cas, forcément, le partenariat ne peut pas être équilibré. Et là, il y a l'idée de tendre vers une réunion. Alors, ça peut être avec quelqu'un d'autre, mais sous le prisme, on vous dit, d'une réunion déjà à l'intérieur de vous. Donc là, il y a quand même deux personnes qui se rapprochent sur la carte. Voilà, et qui se réunifient. Il y a donc l'idée de se réunir, de se réunifier. Alors, ça peut être une réunification avec son jumeau, hein, évidemment. Lâcher prise. Il y a l'idée quand même de détachement, de lâcher des attaches inutiles, pour suivre vos véritables aspirations.
On retrouve la carte du voyage encore, hein. Il y a l'idée de partir un peu, de prendre de la hauteur avec le bateau. On voit un bateau sur cette carte ici, on voit l'oiseau qui s'envole. Il y a l'idée, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs arc-en-ciel d'ailleurs, hein. C'est assez multicolore comme tirage, et tant mieux. Il y a beaucoup de spiritualité avec le lotus qui revient sur la carte. Il y a beaucoup de prise de conscience, il y a beaucoup d'éveil. Et donc, on vous dit, il est temps de... oui, il y a des personnes qui apprennent le détachement parce qu'il y a des attaches inutiles qui entravent vos aspirations. Donc, quelles sont-elles? Quelles sont les attaches? Elles sont multiples. Ça peut être alimentaire, ça peut être vestimentaire, ça peut être matériel, ça peut être plein de choses. Des attaches aussi émotionnelles, hein, à un passé qui entraverait l'éclosion. Donc ça, on vous demande d'examiner, mais oui, ça peut être un travail à faire sur ça, sur le passé, sur le père, sur la structure, sur la famille. Parce qu'on voit quelqu'un quand même de solitaire. Et on a la joie. La joie vous connecte à votre âme et vous ouvre le chemin de l'émerveillement. Donc là, on a quand même des communications aussi. On a le dauphin, hein. Donc j'en parle. Le dauphin, il appartient à une communauté. Le dauphin, il a des capacités accrues extrasensorielles de communication. Donc ça, c'est des capacités peut-être que vous pouvez exploiter en apprenant des choses, en faisant de la formation sur vous-même, formation continue sur ces techniques-là. Il y a quand même le langage des dauphins. On voit deux dauphins là. Donc il y a l'idée il y a peut-être lâcher quelque chose. Ça me fait penser un peu au message d'hier. Lâcher quelque chose, renoncer, on renonce à un partenariat, on renonce à un travail, on renonce à quelque chose parce que ça nous entrave en fait. En sacrifiant cela, on tend vers la joie. Vous voyez? Donc il y a l'idée de retrouver une communication joyeuse ce mois-ci. Bon, après, généralement, voilà, et il y a l'idée de l'enfant intérieur. Donc il y a quand même des choses qui se libèrent, on retrouve de la joie, on clôture un cycle, on se transforme, il y a l'idée de transformation, joie et communication, mariage intérieur, il y a deux personnes qui se rapprochent. Voilà. Et c'est à la fois symbolique pour vous, et à la fois, ça peut nous indiquer dans le couple aussi, on trouve des médiations, hein, on trouve de la médiation, on arrive à... Et puis, si dans le couple, évidemment, ça ne va pas, on prend la décision de quitter son partenaire parce qu'on n'est pas bien, et puis, pour la personne qui est célibataire, c'est aussi tendre pour transformer quelque chose qui est à l'intérieur de nous, de l'ordre du passé, pour se détacher de quelque chose, et ça peut être aussi des représentations sur nous-mêmes de l'enfant du passé, c'est-à-dire peut avoir des sentiments de honte, de culpabilité, manque de confiance, nanana, qui pourraient, en mettant en place des choses, vous amener le retour de la joie, de communication sincère, de communication loyale, de la guérison, parce que le bleu, c'est quand même spirituel et guérison. D'ailleurs, je vais prendre l'oracle bleu. Voilà. Et on a l'âme sœur. On a cette idée d'âme sœur. Alors, l'âme sœur, c'est déjà... L'âme sœur, elle est là. Donc, on a l'idée, ça me fait penser à cette carte, hein. Ces deux dauphins, ce sont deux âmes sœurs. Déjà, premièrement, c'est notre couple intérieur. Voilà, comme nous a indiqué la carte. Et donc, forcément, c'est l'autre. Donc, vous pouvez avoir une autre personne que vous pensez être votre âme sœur parce que vous sentez quelque chose, une communication basée sur des belles choses. Voilà. Et essayez de trouver les bonnes actions à mettre, les bonnes routines à mettre pour tendre vers le bon partenariat. Voilà. Pour que ce mois de juin vous soit profitable, ou alors pour préparer peut-être la rentrée aussi, parce que le mois de juin, on commence à préparer un peu, hein, on prépare un peu, il y a les vacances, mais on prépare pour ceux qui partent en vacances, et puis il y a aussi la préparation de la rentrée. Alors, c'est un peu... ce mois de juin, ce 6, on vous dit, c'est le chiffre de l'amour de soi aussi, le 6, donc l'estime de soi. Donc, on vous dit de focaliser sur vous en priorité. Vous avez le droit, c'est votre enfant intérieur qui domine. Voilà, c'est votre enfant intérieur. Donc, il y a l'idée
Et on a un chakra racine, donc soit dans le travail, soit dans le passé, soit dans l'ancien, on a eu quand même une brûlure, du feu sur du feu, 6 et 11, dans les unions, dans le partenariat, dans les unions, il y a eu du feu. Vous avez aussi la passion, on retrouve une passion, 6 et 5, 11, du désir, du feu, de la kundalini, chakra racine. Il y a peut-être au niveau professionnel aussi, bon, de la créativité, donc on a l'impact, hein, on a l'impact, je disais, de Vénus en Lion, qui va impacter le Gémeaux. Donc ça va impacter les signes de feu. Il y a quand même, l'air et le feu, ça matche bien. Il y a quand même, si c'est 11, 5, 11, et 1, 12. Il y a l'idée d'introspection, il y a quand même des blocages. Alors, soit on est bloqué parce que dans ce chakra-là, toute l'énergie contenue dans le chakra racine, et ça peut nous renvoyer à notre passé. Donc, au niveau professionnel, ça peut nous dire aussi qu'il y a de la fatigue, de la brûlure si on ne s'est pas arrêté depuis très longtemps parce qu'il y a du feu dans le corps, il est fatigué, et puis on va monter quand même en énergétique. Et puis, dans la relation sentimentale, on nous parle quand même, vous voyez, on retrouve ce 11 ici, hein, on nous parle, et l'air et le feu. Il y a une passion, soit elle s'éteint dans le couple parce que ça ne se transforme pas, ça stagne et compagnie. Voilà. Soit elle se rallume parce qu'on transforme, on transmute, on retrouve la joie dans le couple parce qu'on met en place. Et il y a quelqu'un, les deux partenaires lâchent prise sur certains sujets et puis ils arrivent à avancer. Ça peut être en distanciation. Ouais, le règne animal. Il y a des passions, ça c'est pour le professionnel, ou s'il y a des choses à exploiter dans ce domaine. Les animaux, la nature, le voyage, les Gémeaux, vous aimez, vous êtes très intellectuel, vous vous intéressez à beaucoup de choses. Normalement, c'est les caractéristiques du Gémeaux. Il y a l'idée d'apprendre, de réapprendre. Soit vous êtes dans un partenariat professionnel qui vous passionne parce que vous êtes dans le bon boulot, soit c'est pas le cas, vous vous dites non, là il y a trop de tension, c'est bloqué, les communications avec mon patron, avec l'équipe, et si là ça n'avance plus, je me sens pas bien. Et donc on vous dit, vous pouvez l'initier, partir en formation. Il y a quand même dans le monde animal, il y a aussi quelque chose qui vient nous dire, le monde animal, c'est l'instinct qui peut... Si c'est 9, ça fait 15, ça fait une passion, 15 et 8, 23, 15 et 8, 23. Ça nous fait de réfléchir. Il y a des passions, mais soit ça peut être un effet miroir avec ce 11, quelqu'un à laquelle vous pensez qui est dominé un peu par ses instincts, hein, par les animaux, par le côté instinctif de l'animal et pas de l'animus. Soit on vous dit, il y a aussi une passion parce que vous avez un effet miroir, des passions communes avec cette personne qui sont liées à la nature, aux animaux, aux abeilles, au langage des fleurs, ce genre de choses. Donc il y a quand même une passion, des passions, on vous dit d'exploiter, il y a une passion à exploiter. Au niveau professionnel aussi. Donc on voit... Il y a celle-là qui veut venir. L'enfant, on retrouve l'enfant. L'enfant, il y a une forme de... Dans la corne d'abondance, on a une corne d'abondance, on a un enfant qui jaillit de cette corne. L'enfant, c'est vous, bien entendu. L'enfant, c'est peut-être parce que vous allez tomber enceinte, vous êtes peut-être enceinte, vous allez peut-être accoucher au mois de juin, tout simplement, d'un enfant. Il y a peut-être des gens qui vont avoir un petit Gémeaux. C'est pas vous qui regardez le tirage, ils sont de notre signe, ils vont accoucher d'un enfant. C'est ça aussi, c'est annonciateur de ça. Et il y a aussi l'enfant, donc il y a une forme de libération de cet enfant. Peut-être qu'il y a une dualité, parce qu'avec la Lune, 3 et 15, 18, on a le côté de la mer. Il faut voir si cet enfant, il est resté bloqué. Est-ce que c'est la personne qui est restée bloquée et qui fonctionne comme un enfant? Donc, vous seriez la mère de votre partenaire. Voilà. Est-ce que dans ce parcours à distanciation, il y en a un des deux qui est bloqué par l'enfance, il a une brûlure, le 6 et 9, 15, le diable, ça peut nous parler d'accidents de vie, de violence, d'alcoolisme dans l'enfance, hein. Donc qui aurait pu mettre du feu sur cette flamme et la rendre un peu instable. Et ça, c'est des choses à voir avec l'autre, pour travailler, pour
pour voir comment on peut trouver le bon échange et la bonne réunification, hein, et donc le bon mariage, la bonne union. Je préfère le terme union que mariage. Pas mal, 333, le guide il revient, et 333 c'est l'ermite, puisque le 9 c'est 333. Donc il y a le guide, il y a l'idée que dans votre cœur, vous êtes guidé pour, je pense, une forme de transformation, que ce soit dans le partenariat professionnel, amoureux et compagnie, il y a une transformation, il y a quelqu'un aussi qui... dans votre cœur, hein, il y a une personne, 3 et 3, 6, là, qui vous anime de quelque chose aussi, hein, bon, qui vous aide, mais c'est peut-être vous ce guide. Vous êtes peut-être le guide, hein, donc le guide peut-être parce que par rapport à vos enfants, le guide peut-être par rapport à vos passions qui font que dans les métiers, vous aidez, vous accompagnez, peut-être c'est des métiers où vous travaillez avec les enfants, vous guidez les enfants, vous soignez les animaux, hein, vous pouvez être assistante vétérinaire, ce genre de choses. Il y a l'idée quand même, avec la nature, d'accompagner cela. Et il y a une passion. Ça, c'est des choses qui vous passionnent. Alors, il ne faut pas hésiter à se former à cela. Même si on n'a pas de bac, même si on n'a pas fait d'études, même si on a 60 ans et compagnie. Voilà, il n'y a pas d'âge. Principe d'apprentissage tout au long de la vie, d'éducation populaire. On peut apprendre tout au long de sa vie. Mais il y a quand même, vous êtes guidé à casser quelque chose, à vous transformer, pour retrouver de la joie. Peut-être en ce moment, il n'y a peut-être pas de la joie, il y a trop de feu. Donc il faut mettre un peu d'eau pour mettre de l'air. Et on a le féminin, le choix. Alors le 2, ce féminin, il y a la décision vous appartient. Donc il y a l'idée il y a peut-être une personne qui vous accompagne, une sœur, une mère, une fille qui peut vous soutenir dans les communications, dans les échanges. Il y a l'idée aussi de s'affirmer aussi, d'affirmer son côté féminin. Donc là, on peut aussi avoir les métiers des soins, hein, esthétiques, cosmétiques, vous voyez, tout ce qui est créatif, mais qui permet de prendre soin de l'autre, prendre soin du féminin, prendre soin de la femme, prendre soin de son corps. Ça peut être, vous pouvez être un homme et être ma sœur. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et prendre soin des autres. Il y a quand même des très belles cartes, je ne vois pas de cartes négatives, hein, à part bien entendu qu'il faut lâcher certaines représentations pour tendre vers cela. Il y a quand même l'idée du choix. Il y a une décision à prendre dans le partenariat. Il y a quelque chose à lâcher du passé. Si c'est cette 13, dans votre esprit, il y a un truc qui est terminé, à mon avis, qui est... alors, soit vous vous dites non, c'est pas possible, soit vous vous dites dans l'esprit, là, si c'est 13, il y a ce 13, il renvoie au 4, il renvoie à la structure du passé. Donc, il renvoie à l'arcane sans nom, la mort. Il y a quelque chose de passé qui doit se transformer, là. Il faut défricher le passé. Ça peut me dire aussi que dans certains Gémeaux, dans leur état d'esprit, ils bloquent aussi l'idée de se transformer. Pour eux, c'est peut-être pas possible, c'est stérile, vous voyez. Parce que Mineral World, mais on a quand même, pour les métiers, les pierres, les animaux, les plantes, voilà, il y a des secteurs d'activité là, les enfants, la médiation, parce que guide, ça parle d'un travail de médiation. L'enfant, tout ce qui est l'éducation, l'enseignement, les activités, les ateliers. Le monde animal, les passions. Autour de cela, le monde minéral aussi. Donc, mais ça peut me dire aussi, et on retrouve l'âme sœur. Et ce 3 et ce 6, il n'y a pas de hasard. Donc, il y a quand même 3 et 6, l'âme sœur. Il y a peut-être actuellement un partenariat qui n'est pas bon, qui vous met un peu dans la tête à l'envers. C'est peut-être une de vos âmes sœurs. Au travail, vous avez fait le tour de la question. Et il y a l'idée de faire un switch pour revenir à l'âme sœur. Alors, comme elle était au début du jeu, j'aurais presque envie de la prendre, mais non, je vais aller chercher la dernière carte. Et on verra si elle revient, puisqu'en mélangeant bien les cartes, on verra si elle doit revenir. Elle reviendra. Donc il y a quand même...
une reconnexion aussi à votre âme qui vous remet en joie et qui vous met aussi sur le chemin de l'âme sœur. Il y a deux âmes sœurs là qui se mettent en route, qui sont en train de prendre le chemin, de se réunir à l'intérieur et donc de se réunir avec l'autre. Vous comprenez? Voilà. Et il y a le 40, donc il y a quand même, mais bon, 44 avec le derrière, ça va. Il y en a le 4444. 4444, c'est des prises de conscience, c'est de se dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Ce passé là vous brouille. Il y a une représentation du passé qui vous voile les yeux. Mais on dit que vous allez progresser par rapport à ça. 4 et 4, on retrouve 4 et 4 et 44 pour finir. Donc il y a une progression. Ça, c'est sur tous les domaines, sur le professionnel, sur le relationnel, sur le sentimental, social. On progresse et on construit lentement. On reconstruit aussi lentement. Alors, il y a peut-être ces deux choses-là qu'il faut travailler au niveau. C'est plus l'esprit. Il y a des chakras là, un peu fatigués là. On dirait que là, ça irait gorge, ventre et cœur. Mais le corps, là, le racine un peu abîmé, peut-être un peu trop d'excès, ça peut être dans le partenariat avec l'autre. Là, dans les chakras sacrés, et donc en effet miroir, ça colle, en fait, ça colle. Maintenant, on a quand même, voilà, on a quand même la possibilité d'analyser cela pour débloquer et tendre vers le choix. Il y a peut-être une personne aussi, c'est peut-être une personne qui se pose la question de rompre avec quelqu'un. Peut-être qu'une personne qui se dit, bon, cette personne, je vais rompre avec cette personne parce qu'elle est trop instable, elle est trop comme ci, elle est trop comme ça. C'est peut-être une femme d'ailleurs ça, tout simplement, ou un homme féminin qui se dit, bon, je me transforme, je renais parce que, voilà. Et alors on va prendre ces cartes parce qu'il y a quand même le 333, hein, 333 au milieu du tirage quand même, il faut bien l'analyser ce chiffre. Et puis on avait quand même... on a quand même cette belle carte hein, qui me permet de retrouver la joie. Et comme vous savez que j'aime bien parler des langages des dauphins, donc 333, la joie, la communication, et il y avait le mariage quand même intérieur, deux âmes sœurs, l'âme sœur qui est souvent revenue et le 44, c'est pas mal quand même. Ça nous fait quand même un sacré joli tirage. Après, bien entendu, vous voyez, c'est général. Vous l'adaptez à votre domaine et puis vous voyez si ce que vous prenez, ce qui résonne en vous. Voilà. En tout cas, voilà. Et puis, évidemment, vous le savez, si vous avez besoin de faire un éclairage sur votre situation personnalisée, un vrai travail sur votre sur votre situation, vous avez mon mail et mon CV pour me contacter et on essaie de voir en prendre. Je vous ferai parvenir mes propositions d'accompagnement pour voir si cela peut vous convenir, bien entendu. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite, à bientôt. 28 minutes, je suis resté 2 heures finalement, je voulais faire court, j'ai fait 28 minutes. Allez, bisous, ciao, ciao.